À nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Merci de nous rejoindre. C'est l'instant consacré à la une de la presse. Nous démarrons par les 4 vérités parues ce mercredi. Inauguration de la première grande centrale solaire photovoltaïque à Ilou-Lofé, dans la commune de Pobé. Talon et Oussou poursuivent la dynamique de l'autonomie énergétique du Bénin. De 0 MW en 1960, la production locale d'énergie passe de 180 MW entre 2016 et 2022. Entretien avec la DA Christelle Rondonoubo à Liosa. Enfin, elle rassure les militants de l'Union progressiste. Je pense que le président Djobénou réussira sa mission, dit-elle. Douane béninoise, nous allons mobiliser plus de 500 milliards en 2022 grâce à Bénin Control et Web Fontaine, promet le colonel Raouf Aboudou Malekhossou. Départ du patriarche de la tête de l'Union progressiste, les vœux de paix de Fabrice Foyingwe à Bruno, à Moussou. Mesdames, Messieurs, nous retrouvons Maté Libre, politique nationale, UP, des têtes de vieux routiers tombent. Retraite forcée ou volontaire, s'interroge Maté Libre, prouve que les députés qui totalisent au moins 3 législatures doivent se faire de soucis. Lutte contre l'apatride au Bénin, le plan d'action national révisé. Symposium sur les technologies et innovations agricoles, des solutions intelligentes face au changement climatique. Zone sanitaire Koufo Atlantique, Enabel dote les gestionnaires de données de motos. Matin libre qui laisse donc sa place au soleil levant. Union progressiste, après l'arrivée de Joseph Djobénou, le bouleversement continue dans d'autres instances. Le présidium s'enquiert des conditions de travail du personnel administratif. Nous retrouvons à présent la presse du jour. Inauguration de la centrale solaire photovoltaïque à Ilo-Loufé, le Bénin, dans la cour des Grands, en Afrique. Le gouvernement concrétise ainsi son ambition pour une autonomie énergétique du pays. Prise de contact avec le personnel administratif de l'Union progressiste, Joseph Djobénou invite ses collaborateurs à plus d'ardeur. Baccalauréat, session de juillet 2022, la deuxième délibération prévue pour ce mercredi. Législative de janvier 2023, voici les pièces que les potentiels candidats doivent fournir. Article à lire dans les colonnes de la presse du jour. Dynamisation des musées au Bénin, le pas outil, 15 animateurs de musées. Et puis Assemblée nationale, des améliorations apportées à l'AOF et au statut du personnel parlementaire. Le matinal paru ce mercredi 20 juillet 2022. Autonomie énergétique du Bénin, la première centrale solaire photovoltaïque inaugurée. 25 MW à Ilo-Loufé pour alimenter environ 40 000 foyers, nous apprend le matinal. Prochain voyage de Macron au Bénin, enjeux et préparatifs. Match amical international des sélections à prime, le Bénin renversé par le Congo. Et nous retrouvons l'économiste pour boucler la une de la presse de ce jour. Forum international de la finance 2022, Dr Amenouvé présente l'Africa FinLab à Paris. De bonnes perspectives pour le laboratoire africain de la finance. Atteinte des objectifs de développement durable, le Bénin accède à 2 facilités du FMI. Notation de crédit, Fitch confirme la note de crédit
AAA de la BAD. Perspective économique, accélération du rythme de l'inflation dans le mois en juillet 2022. Administration publique, les avancées et défis du e-service au cœur de la 9e conférence des DSI. Et puis, bourse UEMOA, la BRVM ouvre en baisse. Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel de la une de la presse de ce mercredi 20 juillet 2022. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Eh bien, nous irons donc au Mali. Le colonel Assimi Goïta a terminé une rencontre avec le ministre togolais des Affaires étrangères. Ce dernier était porteur du message du président Faure Gnassingbé à son homologue malien. À l'issue de cette audience, le ministre malien des Affaires étrangères et son hôte togolais ont animé un point de presse. Gauthier Sédodé nous fait le point. L'axe Bamako-Lomé se renforce davantage. En témoigne cette visite du ministre togolais des Affaires étrangères au Mali. Ce dernier a été reçu en audience dans l'après-midi de ce lundi 18 juillet par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le ministre togolais était porteur du message du président Faure Gnassingbé. À l'issue de cette rencontre, le ministre Abdoulaye Diop et son hôte ont animé un point de presse conjoint. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la dynamique de facilitation qui a été demandée par le Mali auprès de la République togolaise par rapport au dialogue et à l'interaction avec la communauté régionale et la communauté internationale. Elle se situe aussi dans le cadre des derniers incidents qui se sont produits le 10 juillet